semer des brassicas précoces. Dans ce cas, le chou précoce et le brocoli, et je les fais en même temps parce qu'ils sont tous deux de la même famille, ils sont étroitement liés et ils vont pousser de manière très similaire ensemble, et donc vous pouvez les traiter exactement de la même manière l'un que l'autre. Je commence par remplir un plateau de semences. Maintenant, ce plateau de semences a de petits trous, et c'est bien parce que cela signifie que l'eau peut s'écouler. L'une des plus grandes erreurs de semis provient d'un compost trop saturé. Et le compost que j'utilise ici est un multi-usage organique standard, compost and module. C'est en fait de la tourbe recyclée d'un réservoir et du compost de déchets verts avec un peu de nourriture ajoutée, du fumier de porc, je pense. Donc je le tasse très légèrement, pas trop. Et avant de semer les graines, j'humidifie le compost pour savoir qu'il est complètement saturé et n'aura pas besoin d'arroser ou trop arroser les petites pousses. Et vous pouvez l'enduire à ce stade. Mais c'est ce que vous ne voudriez pas faire autant une fois que vous avez des pousses là-dedans. Et de les laisser mouiller. Donc quand cela s'est un peu calmé, j'ai mes étiquettes prêtes ici. Le chou s'appelle Greyhound comme par hasard, ce qui suggère qu'il est rapide, ce qu'il est. Et le brocoli s'appelle le Parthénon. Le chou Greyhound est une ancienne variété assez standard qui existe depuis longtemps, et c'est une graine à pollinisation libre, ce qui signifie qu'elle n'est pas cultivée de manière spéciale. Et cela signifie que la graine est beaucoup moins chère. Et parce que c'est bon marché, j'en ai beaucoup ici. Et cela me donne envie de semer un peu plus que ce dont on pourrait avoir besoin. Mais chacune de ces petites graines de chou est assez petite. Alors, il est bon de ne pas en mettre trop là-dedans. Je pense que j'en ai mis une centaine là, ce que je pense être assez suffisant. Donc, en réalité, je ne veux probablement qu'une vingtaine. Mais avec cette méthode, vous pouvez semer plus que vous ne le souhaitez et ensuite simplement choisir les plus forts. Alors que la graine de brocoli est beaucoup plus chère, c'est un hybride F1, je vais en semer quelques-uns. C'est suffisant, probablement environ 25 graines là. Et de cela, je pourrais obtenir 20 plantes, peut-être même 15, ça dépend. Et cela va être suffisant parce que ce brocoli va grandir et mûrir en même temps. Donc on pourrait avoir beaucoup de têtes arrivant à 10 jours d'intervalle les unes des autres fin juin. Et la dernière chose lors du semis est de les recouvrir avec le compost. Et ensuite un dernier petit arrosage. Et ensuite, comme pour toutes les graines, garder ces graines au chaud pendant le processus de germination va accélérer massivement et rendre plus uniforme la germination et la croissance de ces semis. C'est donc là qu'il est le plus utile de donner de la chaleur. Je pourrais les mettre sur ma couche chaude, ici ou sur le rebord d'une fenêtre pour la première semaine. Les deux options seraient valables. Donc ici, je tiens un plateau de semis de brocoli et de choux, tous semés le même jour, il y a une semaine, et vous pouvez les éclaircir, les transplanter à ce stade. Ils sont encore très jeunes, ces semis de brassicas. Tous ces brassicas poussent très vite et font une assez grosse racine rapidement. Donc, en termes d'éclaircissage, si vous voulez les déplacer et ne pas trop endommager la racine, il est bon de le faire quand ils sont assez petits. Ici, c'est le brocoli et là, c'est le chou. Et je prévois de prendre à peu près la moitié de chaque. Alors, je vais vous montrer, en commençant par le brocoli, de ce côté-ci. Et ce que je vais faire, c'est soulever, ou plutôt lever un peu le compost par le dessous. Et cela permet simplement de retirer les semis. Vous pouvez voir que leurs racines sont déjà assez bien développées. Maintenant, je fais un petit trou avec cette tige. En fait, c'est plus facile s'il n'y a pas de compost ou pas trop sur cette racine parce que vous pouvez alors la pousser dedans. Mais en gros, comme pour toute jeune pousse, il est bon de les enterrer profondément.
et puis c'est du brocoli. Et ce sera exactement la même chose pour le chou. Donc, le point commun avec tous ces brassicas est que leur germination est un peu variable et le repiquage vous permet, dans un plateau puis en repiquant, de jeter les plus faibles, dans ce cas ceux qui n'ont pas beaucoup de racines, prenez les plus forts, repiquez-les et ensuite vous pouvez avoir un beau plateau solide de plantes et le chou et le brocoli. C'est exactement la même méthode et les mettre aussi profondément que possible. Le brocoli et le chou de brassicas poussent à une vitesse similaire. Ici, nous avons le plateau de semis que j'ai repiqué il y a 3 semaines et demie en tant que petit semis à 2 feuilles. Et vous pouvez voir qu'ils se sont transformés en de très belles plantes dans la serre, en commençant un peu sur le lit chaud et en devenant des plantes assez hautes. Ils ont une longue tige que vous verrez quand je les planterai assez profondément. Donc avec une plante comme celle-ci, vous pouvez l'enterrer jusqu'à là dans le sol. La petite feuille minuscule que vous pouvez voir, la plus petite feuille de toutes, c'est celle qui doit vraiment être juste au-dessus du niveau du sol. Pour tout le reste, il est bon de l'enfoncer un peu profondément car cela le stabilise et l'empêche d'être endommagé par le vent. Et vous pouvez aussi voir ici la différence entre le brocoli et le chou. Les feuilles sont des différences subtiles. Savoir les reconnaître est une compétence précieuse. Le brocoli a un vert plus foncé et des feuilles légèrement lobées. Ils ont une sorte de forme ronde, comme une petite forme de croissant de lune tout autour d'eux. Alors que le chou est un peu plus vert pâle et a tendance à être plutôt au bord plus lisse. Ce n'est pas une grande différence, mais avec le temps et l'observation, vous commencez à la remarquer. Et la principale différence en termes de plantation est de donner plus d'espace au brocoli. Le brocoli devient assez grand. Il deviendra très grand si votre sol est bon et si vous le laissez pousser. Ils aiment les sols riches. Donc ceci est paillé avec un peu de fumier de vache bien arrosé et un peu de compost municipal acheté, ce que je trouve être une bonne combinaison. Je ne les mélange pas avant de les étaler, je les mets simplement. Ajoutez du fumier de vache et un peu de compost par-dessus. Et vous pouvez voir qu'il s'est transformé en une belle substance noire et tourbeuse. C'est typique, c'est sorti du compost municipal, un peu de fil de nylon. Je continue de ramasser des morceaux de plastique dans mon jardin, sinon il en serait rempli. Donc nous avons une belle surface pour y planter. C'est un sol doux, il est agréable et ferme, mais il est ouvert et mon plantoir glissera facilement. Et l'espacement que j'utilise pour le brocoli est d'environ 18 pouces, soit 45 cm. Et je fais de grands trous profonds parce que je veux les enfoncer profondément. Donc nous avons ici un lit assez incroyablement large qui est le résultat de mes erreurs de calcul. Pour être honnête, lorsque je créais ce jardin et où la serre a fini, j'avais cet espace à remplir. Nous avons un lit de plus de 6 pieds, 2 mètres de large. Ce que vous faites pour atteindre le milieu, eh bien, vous pouvez marcher dessus sans problème. On dirait une sorte d'éponge élastique quand je marche dessus là-bas. Et la surface remonte une fois que vous enlevez votre poids, ce qui donne des options. Cela signifie que si vous voulez avoir un lit large ou si vous avez besoin de lits larges pour une raison quelconque, c'est possible. Alors je vais en faire un de plus. J'ai à peu près 5 rangées le long de ce lit, mais c'est assez approximatif. Mais avec le brocoli, si vous les plantez plus près, vous aurez des têtes plus petites. Donc vous savez, vous avez une assez grande gamme de possibilités pour choisir ce que vous voulez faire. Et voilà. Et dedans, ça va. Et vous pouvez voir qu'il semble un peu enterré là, mais c'est absolument bien. Et aussi, nous sommes fin mars maintenant, et le sol commence à sécher. Et bien sûr, il sèche par le haut. Donc si nous plantons un peu plus profondément, cela aide les racines à rester dans l'humidité. Je vais leur donner de l'eau probablement maintenant
avant de les recouvrir de polaire. Mais la prochaine étape sera donc de leur donner de l'eau et de les couvrir avec de la polaire. Et une fois que c'est fait, nous avons déjà fait un peu de désherbage ici. Nous avons biné légèrement les premières mauvaises herbes germées. La toison peut rester en place pendant au moins 1 mois, par temps froid, ou 3 semaines par temps chaud. Ensuite, je la remplacerai probablement par un filet pour continuer à éloigner les oiseaux. Ces plantes de brassica sont assez exigeantes en termes de prévention des nuisibles, car beaucoup de nuisibles aiment les manger. Il y a donc presque toujours une couverture impliquée à un moment donné, mais tout ce que je vais faire ici est comme ce que j'ai fait pour le reste du lit, couvrir ces plantes avec de la toison et elles vont pousser. De belles têtes de brocolis. Nous sommes maintenant dans la 2e semaine de juin, ce qui est en fait assez tôt pour ces plantes, mais nous avons eu un printemps un peu plus chaud que d'habitude ici. Donc ces plantes vont semer fin février, planter fin mars, avril et mai et première moitié de juin. Donc elles ont poussé dans le sol pendant environ 10 semaines. En seulement 10 semaines, soit 2 mois et demi, regardez le résultat. Donc elles mûrissent maintenant tôt, seulement alors que l'été ne fait que commencer, ce qui signifie que les chenilles, les papillons qui font les chenilles, ne sont pas encore arrivés. Et c'est une excellente raison, du moins dans ce climat ici. Cela dépend un peu de chaque climat différent. Quand les papillons qui pondent les œufs, qui font les chenilles, qui mangent ces feuilles et les têtes de brocoli à leur arrivée, ici, ils arrivent généralement vers la 3e semaine de juin. Nous sommes sur un terrain sûr. Vous pouvez voir à quel point les feuilles sont propres, presque sans dommages causés par les parasites. Là où vous commencez à avoir des dommages causés par les parasites, c'est sur les feuilles inférieures, vers le bas de la plante. C'est un peu de coléoptère de la puce. Ce n'est pas un problème majeur pour la plupart. Et en partie parce qu'il a fait chaud, il n'y a pas trop de limaces. Mais l'autre raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de dégâts de limaces ici, c'est parce que j'ai gardé ces plantes propres. Cela aide vraiment. C'est juste un petit truc que vous pouvez faire. Donc, pendant que les plantes poussent, je passe chaque semaine à enlever ces feuilles inférieures qui jaunissent. Une feuille, comme celle-ci, ne contribue absolument plus à la croissance de la plante. Elle a fait son travail et elle est maintenant en train de mourir et pourrit ensuite sur le sol. Et devinez qui arrive pour l'aider pendant qu'elle le fait? Nos sympathiques limaces. Donc, si vous laissez ces feuilles sur le sol, cela contribuera à une augmentation de la population de limaces. C'est comme un appel aux limaces. Hey, il y a de la nourriture ici. C'est ce pourquoi ils sont programmés. On peut voir pourquoi cette feuille commence à avoir l'air un peu abîmée et pas très saine, alors que les feuilles en croissance font tout le travail. Elles vont bien encore. Alors nous allons les garder. Et maintenant, nous arrivons à ce moment joyeux de la récolte. Et il y a des décisions à prendre à ce stade qui sont comme jusqu'à quelle taille allons-nous laisser cette tête grandir avant de passer à la coupe de la tête principale. Et vous cherchez les bourgeons ici. Chacun de ces petits bourgeons verts est une petite fleurette. Il fera une petite fleur jaune. Si je ne récolte pas et que je reviens dans 2 semaines, tout aura poussé avec beaucoup de petites tiges à fleurs jaunes. Nous récoltons donc en voulant qu'il soit le plus grand possible avant que cela n'arrive. Et ces deux-là ici, celui-ci aussi, sont pratiquement au stade idéal où les bourgeons sont de taille convenable sans montrer de signes de gonflement excessif. Et ce qui peut aussi se produire alors, c'est particulièrement s'il y a la tête se couche un peu à plat sous la pluie. Vous pouvez avoir un peu de pourriture là où l'eau repose sur les têtes. Et ici, il a un peu plus récemment, mais pas trop. En fait, c'était plutôt idéal. Donc cela a contribué à en faire une belle tête. Et maintenant, lors de la coupe, vous avez aussi un choix, car il y a une tige ici que vous pourriez couper à n'importe quelle hauteur.
Et en fait, ce bout de tige a vraiment bon goût jusqu'à ce que vous arriviez au point où il devient ligneux. Mais si vous le coupiez très bas, cela signifie que vous n'obtiendrez aucune repousse de bourgeons secondaires, mini brocolis. Et en fait, ici, maintenant, je ne veux pas ça parce que je veux dégager ces plantes et cultiver des betteraves et d'autres légumes. Donc je vais effectivement le couper assez bas et je peux sentir que c'est tendre parce que le couteau passe assez facilement. Et voilà la tête. Quant à la quantité de verdure que vous laissez pour manger, c'est entièrement un choix personnel. Assez drôlement, je trouve que ces tiges deviennent assez dures si vous les cuisinez avec les têtes. Donc je préfère faire cela. Et c'est à ce point que je cuisinerai. Et c'est probablement une tête d'environ 3/4 de kilo. Ce n'est pas loin de 2 livres de brocolis comme récolte. Ensuite, il ne nous reste que la plante et juste pour finir, je vais vous montrer. En l'enlevant, il sera mieux de le tordre comme ça. Donc, la plupart des racines restent dans le sol, dans la terre, et elles sont de la nourriture pour les microbes. Donc, pour la prochaine plante qui y poussera, en fin de compte, et tout cela, je le mettrai sur le compost. Et vous pouvez voir comment le sol est débarrassé des mauvaises herbes. Et cela est en grande partie grâce à la méthode sans bêchage où le sol n'a pas été perturbé. Cela signifie donc que la croissance des mauvaises herbes n'est pas favorisée. Nous avons fait quelques binages avant de planter ce brocoli et quelques désherbages à la main assez rapides et d'autres petits après. Et tout le temps, je garde toujours un œil sur les petites mauvaises herbes, comme ce trèfle qui se retire très facilement du compost de surface. Et ce compost de surface ici, j'en ai mis 2 pouces en novembre dernier et il est maintenant magnifiquement friable. C'était surtout du fumier de vache bien décomposé. Et cela soutiendra facilement la croissance d'une autre culture sans rien ajouter d'autre. Donc, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, voire même aujourd'hui, si les plantes sont prêtes, je pourrai planter des betteraves, des poireaux ou tout autre légume que je choisis de cultiver ici. En même temps que le brocoli est prêt, tout comme certains choux. Nos choux sont incroyables. Ils mûrissent tous à des moments différents de l'année, selon la variété que vous choisissez et quand vous les plantez. Celui-ci s'appelle Cabbice, C-A-B-B-I-C-E, et regardez ça au milieu de juin. C'est déjà une tête vraiment lourde. Bien plus de 2 livres de choux là. Alors, ces derniers ont été semés et plantés en même temps que le chou Greyhound que j'ai déjà montré en train de récolter. Nous avons vu cette variété et ils étaient tous, toute cette zone derrière moi était du Greyhound qui a été récolté pendant les 3 ou 4 dernières semaines. Et maintenant qu'ils ont fini, ceux-ci sont prêts. Donc ces choux sont normalement récoltés de juin jusqu'au début juillet, car ils ne tiennent pas longtemps. Une fois que vous voyez un cœur de chou changeant de couleur comme ça, devenant pâle et devenant ferme au toucher, dans un court laps de temps après cela, surtout en été, il se divisera en mûrissant, puis il voudra faire une tête de semence finalement. Il est donc bon d'y penser à l'avance. Ce sont quelques plants de choux que j'ai semés il y a un peu plus d'1 mois. C'est du chou rouge à cœur de l'automne. Donc ces plantes, je vais les sortir des plateaux de modules comme ça, et elles vont aller dans le sol où je peux trouver de l'espace, et quelque part dans les prochaines semaines pour ce cœur en octobre. Celles-ci formeront des têtes qui peuvent se conserver tout l'hiver. Donc, vous avez donc ces options et ces délais à considérer selon combien vous aimez le chou et quel type de chou vous aimez. Je vais juste récolter celui-ci maintenant, cette tête de chou qui a poussé ici pendant moins de 3 mois. C'est vraiment très rapide. Donc, vous avez le choix de l'endroit où couper. Mais pas trop haut, pas trop bas, c'est bien.
Ces feuilles sont toutes comestibles, c'est sûr. Ces feuilles extérieures ont tendance à être un peu dures. Donc ma préférence est de finir avec quelque chose comme ça, et c'est déjà bon pour la cuisson ou pour râper pour une salade de choux ou autre. Et c'est assez lourd, oui, c'est 1,5 kg, probablement 3 livres, donc c'est vraiment bonne récolte de choux pour seulement une demi-année de croissance. Et vous pouvez voir les autres ici, ils sont tous prêts dans les 2 prochaines semaines. Donc tout cela sera dégagé et je sèmerai et planterai à partir de cette pétale de cuivre.